Hello YouTube, j'espère que tu vas bien, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé dans une vidéo et quoi de mieux que redémarrer YouTube en parlant de ton tirage 2025. N'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner et surtout à commenter, j'attire du positif dans les commentaires. Abonne-toi, c'est très important, ça te permettra d'avoir accès à toutes mes prochaines vidéos parce que je reviens en masse. On va regarder ton tirage 2025 en globalité, en version générale, pour voir un petit peu ce qui peut s'y passer, ce qui est caché sur plusieurs thématiques. Je te laisse avec la suite. Alors, on va commencer par le tirage, ton tirage au côté sentimental. Donc, je vais avoir plusieurs cartes quand même qui vont en ressortir. C'est assez intéressant. On va avoir la carte de la justice. On parle quand même encore d'un petit déséquilibre au côté sentimental. Tu vois, la justice, souvent, je dis, c'est le cœur et la raison. Tu vois, et effectivement, pour moi, il y a encore pas mal de choses à gérer pour toi au côté sentimental avec cette carte-là. Donc, pour ton année 2025 en globalité, on me dit que tu repars un petit peu sur quelque chose que tu connais déjà, donc une instabilité sentimentale qui va en ressortir. On voit également avec la carte du chariot que tu as envie de succès pour cette année 2025, donc tu as envie vraiment d'avoir un côté sentimental très intéressant, très fort, très dynamique. Attention, si tu as quelqu'un en tête, surtout pas, n'y pense pas, il n'y aura pas de retour, ce n'est pas lui ou elle qu'il te faut pour cette année 2025, s'il te plaît. On va voir le côté ermite. Oui, je sais que tu en as marre, on va dire, de la solitude, de tout ce qui va être un petit peu malheureux, etc., que tu te sens malheureux par moment, mais c'est stop. Pareil, ça va s'améliorer. Il faut que tu travailles sur toi également pour cette carte-là et pour ton année 2025 au côté sentimental. On va également avoir maintenant pour le coup l'impératrice dans le côté un peu plus positif. C'est quoi l'impératrice? C'est le côté dynamique, c'est le côté rencontre, c'est le côté enfin quelqu'un arrive pour toi. Si tu es célibataire et si dans ton couple ça ne va pas, je mets les... Puis qu'il y a plusieurs profils qui vont me regarder, ça va commencer à s'améliorer. Par contre, si tu es en couple et que ça ne va pas, il faut t'imposer dans la relation. L'impératrice, c'est ça. Il manque d'impact. Tu fais beaucoup trop d'efforts, tu te laisses beaucoup trop marcher dessus, c'est fini. On resserre un petit peu la vis. Si tu es célibataire et que tu as un crush, c'est pareil. La même dynamique. Arrête de trop lui donner. Pareil, si tu es dans l'attente d'un ex, il ne revient pas parce que tu lui en donnes beaucoup trop. Arrête, stop de faire ça. Donc voilà un petit peu ce que j'ai et ce qui en ressort pour toi au côté sentimental. C'est pas du tout négatif, c'est pas du tout clivant, c'est même plutôt intéressant. Donc grosso modo, pour faire une petite note générale, on est quand même sur une bonne année sentimentale si toi tu le décides et si toi tu as envie que ton année sentimentale soit bonne. N'hésite pas à également commenter, j'attire du positif. Maintenant, on va passer un petit peu au côté professionnel. Qu'est-ce qui va se passer? Pareil, c'est en général. Je peux pas être le plus précis parce que vous allez être des centaines à regarder cette vidéo et chaque cas est différent. Mais sur une généralité, d'où pourquoi ça va te parler aussi et que ça va te correspondre, ça va être très intéressant. On est sur la tempérance. Donc la tempérance, c'est quoi? Ça va être le côté un petit peu linéaire. Je vais pas te mentir, il n'y a pas énormément de changements pour certains d'entre vous au côté sentimental, au côté professionnel, pardon. Malheureusement, on est sur quelque chose qui va rester plutôt assez simple. Ce que tu vis déjà actuellement, sur quelque chose de linéaire, c'est-à-dire vraiment sur un trait global de ce qui va se passer un petit peu sur ton pro. On est dans l'attente également pour certains d'entre vous de contrats, de CDI qui vont enfin aboutir, par contre qui peuvent être longs. On peut être sur mi-2025, quelque chose comme ça en termes de date que je peux te donner. D'accord? Donc voilà, si tu attends un contrat, si tu attends une augmentation, si tu attends peut-être quelque chose de bien plus précis, ça ne sera pas pour tout de suite. On va devoir attendre un petit peu. Tu as largement les épaules pour soulever le monde entier avec la carte du monde. Pour toi, si on doit sélectionner un petit peu, ton année 2025 va être beaucoup plus positif au côté pro que au côté sentimental, par exemple. D'accord? Donc pareil, ne lâche pas, fonce, tu en es largement capable. Pour finir cette vidéo, je voulais te donner, je finirai chaque vidéo comme ça, avec un petit conseil pour ton année 2025. Si déjà dans ta tête tu es programmé et que tu te dis que 2025 se passera très mal, tu vas manifester quelque chose de très négatif. Donc surtout pas, ne fais surtout pas ça s'il te plaît. Dis-toi, mon année 2025 va être géniale, mon année 2025 va rayonner, mon année 2025 je suis prêt à tout casser.
pour que mon année, elle réussisse. N'hésite pas à te répéter ces mantras-là, à te donner de la force, à te donner de la confiance en toi pour cette année 2025. C'est très important parce que sinon, encore une fois, on peut être dans l'échec et ça va être compliqué pour toi pour la suite. Ok, qu'est-ce que j'avais d'autre à te dire? N'hésite pas à commenter cette vidéo en attirant du positif. Et si tu as la moindre question, à me contacter sur mes réseaux sociaux. Cette vidéo, elle est finie pour aujourd'hui. Abonne-toi pour louper les prochaines qui vont être très intéressantes.